Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va. C'est la pêche comme d'habitude. Bon, aujourd'hui on va parler communication. C'est important la communication. Souvent, c'est le siège de soucis parce qu'on n'arrive pas à communiquer dans le bon sens ou de la bonne manière, et ce que l'on communique, l'autre ne le reçoit pas forcément de la façon dont on l'avait pensé. Bref, ceci dit, aujourd'hui on est avec la carte de l'oracle du messager, éloignez vos soucis. Éloigner vos soucis, pour moi, c'est s'éloigner de tout ce qui peut être négatif. C'est tout ce qui peut nous polluer l'esprit. D'accord? Donc, on a sûrement tous vécu des moments qui sont plutôt plus ou moins difficiles, avec des regrets, des remords, sentiments de culpabilité, de ne pas avoir réussi, d'avoir connu des échecs, la honte, enfin voilà, tous ces sentiments-là qui sont légitimes, par rapport à des actions que l'on a menées ou des choses que l'on a subies. On a peut-être fait des promesses qu'on n'a pas pu tenir. Bon, voilà. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que ce sont des événements, ce sont des émotions et ce sont des idées qui nous raccrochent encore au passé. Et avec le fait d'éloigner vos soucis, cette carte nous dit qu'il faut s'éloigner de ce passé. Il faut arrêter d'être encore focalisé sur ce qui a pu se passer, sur les émotions et sentiments que l'on a eu, et qu'il est temps d'accepter ce passé et de se pardonner ce passé. Et grâce à ça, ça va vous permettre de s'alléger, d'alléger les fardeaux que l'on porte, d'alléger les souffrances que l'on a, et d'avancer avec un mental beaucoup plus serein, beaucoup plus pur, et pouvoir accueillir de nouvelles choses. Donc tout ce qui s'est passé avant, il y a eu des choses qui n'ont pas été positives. Eh bien, il faut accepter le fait de ne pas avoir tout réussi, il faut accepter le fait d'avoir eu honte, il faut accepter le fait d'avoir eu des regrets. Et ça permet de lâcher un peu tout ce qui est trop lourd. On va le voir un peu dans le tirage. Avec l'oracle Histoire de sorcière, on vous parle de joie et de plaisir. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir retrouver cette joie et ce plaisir, parce qu'en ce moment, les énergies sont un petit peu difficiles, sont un petit peu lourdes. On l'a vu depuis le début de la semaine, c'est un peu difficile. Et que, eh bien, il y a certainement des choses qui vous font plaisir, certainement des choses qui vous mettent en joie, et que c'est différent pour chaque personne. On n'est pas tous... on n'a pas tous envie des mêmes choses, on n'a pas tous la même définition de la joie. Mais l'important ici, c'est de pouvoir contrecarrer la tristesse, le stress, ces instants qui sont difficiles. Et donc, ça peut être se souvenir des choses, des bonnes choses qui nous sont arrivées, par exemple. Ça, peu importe la définition personnelle de la joie, ici, ce qui est important, c'est de lui laisser de la place. C'est de lui permettre d'arriver dans la journée d'aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent. Parce que ça veut dire que, là, cette carte nous montre que c'est peut-être un peu compliqué en ce moment d'éprouver de la joie, du bonheur, du plaisir, et qu'il va falloir aller le chercher. Alors, à nous de réfléchir. Qu'est-ce qui nous provoque de la joie? Qu'est-ce qui fait que on prend du plaisir? Est-ce que on prend du plaisir à aller se balader tout seul au bord de l'océan? Est-ce que on aime chanter? Est-ce qu'on aime danser, faire de la peinture? Est-ce que on aime passer du temps avec ses amis? Voilà, tout ça, où est-ce qu'on tire son plaisir? Où est-ce qu'on tire en fait la joie? Voilà, donc... ça peut être aussi en famille ou avec ses animaux, voilà, peu importe. Ici, on peut dresser, par exemple, la liste de ce qui nous fait plaisir, et puis essayer de faire chaque jour une action qui nous fait plaisir. Ça peut être ça, c'est une technique pour retrouver le plaisir et la joie. Lister des choses qui nous font plaisir, voilà. Et ça permet déjà d'en prendre conscience, de savoir ce qui nous fait plaisir, et ensuite de pouvoir axer ces actions pour le faire. D'accord? Bon, en tout cas,
pour revenir au tirage, ici, on voit qu'il y a peut-être un problème de communication chez certains d'entre vous. Il y a peut-être une coupure même de communication, de relationnel. Il se peut que vous ayez, alors ça peut être avec quelqu'un, hein, ça peut être voilà, ça peut être avec une personne en particulier, mais ça peut être tout court, hein, c'est-à-dire qu'ici il y a peut-être une incapacité à s'exprimer, une incapacité à dire les choses. Vous êtes peut-être bloqué dans vos ressentis, dans vos émotions, et du coup, ben, vous avez du mal à les exprimer. Hein. Ici, ça peut, il y a peut-être un manque d'ouverture, voilà, un manque de communication certainement. Ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être, avec cette carte de la main, c'est effectivement une coupure, c'est une pause, c'est voilà, c'est un stop dans la communication, un stop dans les relations. Il y a peut-être aussi le fait de prendre un temps de pause pour vous. Le temps de réfléchir à la situation, le temps de réfléchir à pourquoi vous êtes renfermé, pourquoi vous ne communiquez plus. Et de retrouver l'abondance, de retrouver la richesse que vous aviez avec ces communications, avec votre entourage. Donc de retrouver, de prendre un temps de pause pour de nouveau recommuniquer. Bon, c'est comme ça que je le vois. Il y a pour moi ici, dans cette journée, une incapacité à vous exprimer, à parler, aller à la rencontre de l'autre, à vous inclure dans un groupe, à vous exprimer sur vos ressentis, à discuter. Il y a peut-être parfois aussi, on a du mal à trouver ses mots, par exemple, hein, dans une conversation. Ça peut être ça, d'accord? Il y a peut-être le besoin de prendre un temps de pause pour aller vers les autres et agrandir son cercle relationnel. Ça peut être ça aussi. En tout cas, avec le Lenormand, c'est un nouveau jeu que j'ai. Je l'avais envie, ça faisait longtemps que j'avais envie de ce jeu. Je le trouve assez sympathique. Les cartes sont un peu grandes peut-être, mais voilà, bon, ça change un petit peu sur la table aussi. En tout cas, ici, à la carte de la coupe, on a la carte de l'homme et la carte du fouet. La carte de l'homme, ça vous représente, hein, que vous soyez homme ou femme. On peut être en conflit, ou on peut être en conflit avec un homme, on peut être en conflit avec quelqu'un, tout simplement. Mais ça peut aussi représenter des conflits à l'intérieur de vous. Ça peut, c'est des conflits intérieurs. Parce que justement, il y a cette difficulté à communiquer, cette difficulté à vous exprimer. C'est des ressentis que vous pouvez avoir ici à l'intérieur, des émotions, ça peut être des peurs, ça peut être des désaccords même avec vous-même. Hein, vous n'êtes pas forcément d'accord, vous balancez, vous voyez. Parfois, on peut être en désaccord avec soi-même, dans le sens où on a envie de certaines choses, mais ça va peut-être à l'encontre de ce qu'on voulait vraiment. Bon, je sais pas, voyez, mais on a peut-être des propositions aussi ici. Hein, on vous fait une proposition et puis bah, vous avez envie de l'accepter, mais en même temps, vous avez toujours dit que vous le feriez pas. Vous voyez, c'est un peu ce genre de conflit que vous pourriez avoir aujourd'hui. Donc, bon, voyez comment ça parle. Ici, avec le tirage, la carte centrale, c'est la carte du trèfle. Donc, quand même une journée placée sous le signe de la chance, hein, mine de rien. Et peut-être d'une nouvelle opportunité. La carte de l'étoile préfigure qu'il peut y avoir des opportunités qui sont de l'ordre de vos désirs, de ce que vous avez envie, d'aller dans votre sens. Et ça peut être professionnel. Il se peut que vous ayez ici, pourquoi pas, une proposition ou un nouveau départ, ici professionnel, ça peut être ça. Un nouvel emploi, une nouvelle direction que vous voulez prendre, quelque chose comme ça. Il se peut que vous ayez de l'aide aussi par rapport à ça. On peut vous faire une proposition. Ça peut être une proposition d'un ami, hein, d'accord, qui vous fait une proposition de travail, ça peut être ça. Hein. Après, il se peut que vous soyez quand même soutenu dans vos démarches, soutenu dans votre soutenu dans les choix que vous faites, j'entends. Alors ça peut être vraiment des choix professionnels. Hein. Ici, on peut vraiment parler de choix professionnels parce que avec la carte des poissons, on est peut-être dans le concret, dans le matériel. Mais quoi qu'il se passe, on est quand même dans l'abondance
d'un nouveau démarrage. Vous voyez, les poissons et l'enfant, pour moi, on démarre quelque chose qui va nous enrichir, quelque chose qui va être bénéfique pour nous. D'autant plus avec la carte du cœur, quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. Pour moi, ici, on peut recevoir de l'aide. Parce qu'il y a quand même les deux personnes. On peut avoir l'aide, par exemple, de son conjoint ou de son partenaire de vie. D'accord? Ça, c'est possible. Et il nous soutient. Il nous soutient dans notre nouveau départ. Il nous soutient dans ce que l'on veut, dans le nouveau projet que l'on a. On peut aussi mettre un projet, faire un projet à deux. Hein. Ça peut être aussi ça, trouver un partenaire. Quelqu'un qui nous aide donc, hein, voilà, un partenaire pour un nouveau projet professionnel. Ça peut être ça aussi. On peut recevoir de l'aide par rapport à un projet professionnel. Vraiment, je le sens comme ça. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'avec la carte de l'encre et des étoiles, on a cette sensation d'aller vers son rêve, d'aller vers... et en même temps, avec la carte du chien, d'être fidèle à ce que l'on veut. Vous voyez, d'être fidèle à soi-même. Il y a vraiment cette histoire... d'être fidèle à sa direction, à ses vœux, à son objectif. Il se peut aussi que vous soyez en conflit avec quelqu'un, qu'il y ait des difficultés de communication en tout état de cause, là, puisqu'on parle quand même de communication. Il se peut que vous soyez en conflit, en désaccord avec quelqu'un. Et parce que ici, la carte du renard, ça peut aussi être une question de méfiance, une question de... Voilà. On sent qu'il y a peut-être une possibilité d'arranger les choses, voilà, d'aller vers un mieux, une meilleure compréhension, d'éclairer les choses et de faire avancer une relation ou un conflit dans une relation. Mais en même temps, on vous sent ici assez sur la réserve. D'accord. En dos de deck, on a la carte de l'arbre, donc il y a quand même une possibilité de rétablir un équilibre. Ça peut être dans la famille, parce que la carte peut préfigurer la famille, mais ça peut parler de votre stabilité. Pour moi, le nouveau projet qui se met en place ici, qui peut être un projet professionnel, je le ressens plus au niveau professionnel quand même ici, que relationnel. Il se peut qu'il y ait des conflits dans une relation, mais je le pense plus... je pense que c'est plus des conflits vraiment intérieurs, des j'y vais pas, voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voyez, c'est ça. Et c'est par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez connu, et d'avoir le soutien de quelqu'un quand même ici, d'avoir le. Et du coup, voilà, ça peut ici en tout cas le nouveau démarrage, le nouveau projet, le nouveau travail, ça vous permet de partir d'une situation qui est peut-être assez lourde à porter, et qui vous rapproche de vos rêves, quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous permettre de retrouver la stabilité, qui va vous permettre de retrouver aussi l'énergie. L'arbre, c'est la santé, c'est votre énergie. D'autant plus ici avec cet oracle parce que il est bien lumineux, bien les oranges, c'est un peu le côté positif soleil. Donc ici, cet équilibre, il peut... c'est vraiment votre énergie à vous, d'accord ? Je vais pas regarder ce qu'il y avait après, la croix. Il y a un deuxième personnage. Bon, je ne vais pas aller trop loin dans le tirage, parce que je sens vraiment que c'est plutôt axé professionnel ici aujourd'hui. Il y a cette histoire de communication quand même entre deux personnes, peut-être une communication conflictuelle. Quelqu'un qui vous connaît bien, mais avec qui ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint, voilà, où on sent qu'il y a quand même un peu des conflits. Ça peut être des conflits par rapport à votre façon de prendre ce nouveau départ, ou ça peut être des désaccords par rapport à votre façon de voir les choses, votre façon d'évoluer. Ça peut être ça aussi, d'accord? Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui soit pas forcément d'accord avec vous. Voilà, voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on parle bien de nouveaux départs, on parle bien de nouveaux projets qui se mettent en place, d'opportunités qu'on peut vous présenter, et le fait d'aller quand même vers des choses qui sont mieux pour vous, parce que il y a cette histoire d'abondance et de cœur ici.
D'accord. Donc, il peut y avoir, par exemple, aussi une proposition, une promotion au niveau de votre travail, pour certains. Ça peut être considéré effectivement comme une aide. Voilà, ça peut être une promotion que vous avez demandé, une avance ou une prime ou quelque chose comme ça, d'accord? Ça peut être aussi ça. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre de quelque chose qui évolue, de votre chemin qui évolue, de votre carrière professionnelle qui évolue, de votre relation peut-être conflictuelle qui est en train d'évoluer aussi. Vous voyez, enfin voilà, il y a vraiment cette notion quand même de grandir et de retrouver la stabilité ici. Vraiment de retrouver l'énergie, parce que vous allez vers quelque chose qui vous fait plaisir. Bon, en tout cas avec l'oracle au quotidien, on vous dit réfléchissez avant de vous exprimer. Donc bien, effectivement, ici, il y a bien une histoire quand même relationnelle, une histoire de communication. On vous dit de peser vos mots, que bon voilà, c'est pas toutes choses ne sont pas forcément bonnes à dire au moment où vous les dites. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions, voilà. Vous exprimer à un autre moment. Bon, il y a vraiment un problème de communication aujourd'hui, un problème alors c'est pas forcément un problème, mais c'est en tout cas de faire attention à comment vous dites les choses, ce que vous dites, et puis peut-être laisser passer la journée et voir demain si vous pouvez vous exprimer un peu mieux. Enfin, je sais pas, parfois il y a besoin ici, c'est possible, hein, je vous dis ça, c'est possible, hein, que on fait taire ces conflits aussi, on fait taire les conflits quand on n'y répond pas. Hein. La première agression, c'est quand c'est la première colère, la première dispute, elle arrive quand vous répondez à ce qu'on vous dit. Hein. Si vous répondez pas, il n'y a pas de dispute. Hein. D'accord? Bon, le conseil des anges, on vous dit de trouver un équilibre entre le cœur et votre âme. Donc de tenir compte, en tout cas, de ce que disent votre cœur et votre esprit. Parce que de trouver l'équilibre entre les deux. On vous dit que parfois l'esprit peut nous décevoir, mais quand on choisit l'amour, on n'est pas déçu et on n'a pas cette peur, en fait. L'esprit peut parfois nous inculquer des peurs ou nous orienter dans une mauvaise direction. Quand on choisit le cœur, et c'est ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui, hein, voilà, d'évoluer selon votre cœur, eh bien, vous allez forcément dans la bonne direction. Voilà. Bon, allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Ça y est, on est passé en juillet, donc mois des vacances, peut-être pour certains. Donc, bonnes vacances si vous êtes en vacances hein, déjà. Allez, bon anniversaire en tout cas à ceux qui sont nés un 1er juillet. Et on vous parle aujourd'hui de vérité. On vous dit, en moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. Sans vouloir tout contrôler par mon mental. Vous voyez, on reparle encore une fois du mental et de l'esprit. Hein. Je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu, cette puissance qui sera m'amener vers mon plein rayonnement. Voilà, on parle d'amour, on parle de faire la différence entre son esprit et son cœur. Et on est vraiment bien encore ici dans cet équilibre à trouver entre le cœur et l'esprit et d'écouter le bon côté pour prendre des décisions. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, vous retrouverez dans la matinée les astros du mois de juillet. Voilà, j'ai tout fini. Je suis fatiguée. Je vais prendre un peu de pause, un peu de repos, je pense. Je pense que je vous ferai quand même quelques vidéos mais ce week-end. Mais voilà, je vais me reposer un peu parce que j'ai beaucoup donné là ces temps-ci. Voilà, donc... eh bien, vous retrouverez ça voilà, ce matin. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Et puis, restez positifs. À bientôt. Au revoir.